Bonjour. Bonjour. Effectivement, on a pris goût au show web, donc on est ravis de revenir une nouvelle fois. On y a tellement pris goût qu'on a un peu oublié qu'il y avait un show web aussi en février, donc on va vous présenter beaucoup de films. On va vous présenter nos 7 prochaines sorties. Nous n'aurons les images que pour 4 d'entre elles. Donc on va vous parler de manière très courte de ces 7 films et peut-être un peu moins des films dont vous pourrez découvrir les bandes annonces. La première sortie, c'est un film qui sort bientôt, la semaine prochaine, un film anglais qui s'appelle Lilting de Hong Kah-woo. C'était un très beau film avec Ben Whishaw dans le rôle principal, qui raconte une histoire très touchante, en fait, d'une vieille femme sino-cambodgienne qui vit à Londres, qui ne parle pas l'anglais et qui va perdre son fils à un moment charnière de sa vie où elle devait soit partir en maison de retraite, soit habiter avec son fils, et son fils lui avait refusé cette possibilité de vivre avec lui, prétextant qu'il avait un coloc. Et tout le film va être un dialogue en fait entre ce fameux coloc, donc joué par Ben Whishaw, et cette femme, par l'entremise d'une traductrice, puisque ni l'un ni l'autre ne parle la langue de l'autre. Et c'est un film tout en subtilité, qui tourne autour de à la fois la relation entre une mère et un fils, l'intergénérationnalité, et je révèle un peu les coulisses du film, mais aussi l'homosexualité du fils qui donc n'osait pas faire son coming out auprès de sa mère, et c'est par l'entremise de son coloc, qui était en fait son ami, que les choses vont être dites de manière extrêmement subtile. Deuxième film qui sortira le 5 novembre. Dans un tout autre style, chez les gens de fête, on affectionne particulièrement les documentaires. On en a déjà sorti beaucoup depuis le début de l'existence de la société il y a 7 ans. Le prochain s'appelle Steak Révolution, et c'est un parcours à la fois inédit, totalement insolite et très drôle, à la recherche du meilleur steak du monde. Donc, le réalisateur a embarqué son boucher favori dans le monde entier pour rechercher les éleveurs du meilleur steak du monde. C'est un film évidemment à montrer surtout aux amateurs de viande et moins aux végétariens, même si Yves-Marie Le Bourdonnec, le fameux boucher qui fait ce tour du monde et qu'on voit beaucoup en ce moment à la télévision pour en parler, pourrait, je pense, donner envie de manger de la viande à peu près tout le monde. On va commencer l'année prochaine avec un film un peu coup de poing, événement, ce qui nous amuse beaucoup. On sort le nouveau film de Larry Clark. Alors malheureusement, on n'aura pas d'image à vous montrer aujourd'hui, mais vous pourrez bientôt en voir sur Internet. Donc vous connaissez certainement l'univers de Larry Clark, sa photographie et ses films. Ce film-là a la particularité d'avoir été tourné en France, qui est la première fois à Paris. C'est un peu, si on avait à le pitcher simplement, c'est un peu Kids à Paris. Donc il revient à cet univers très fort autour de la jeunesse dépravée, là, une jeunesse bourgeoise parisienne. Évidemment, le film est très sex, drug and rock and roll. Vous verrez, il ne plaira pas forcément à tout le monde, mais on a déjà des grands soutiens de certains journaux ou blogueurs qui l'ont vu à Venise. Voilà, dans un tout autre style, le 4 février, on présentera le nouveau film de Jessica Hausner, réalisatrice autrichienne, qui avait fait Lourdes notamment, vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir. Donc ce film s'appelle Amour fou, et c'est une comédie romantique très décalée, très caustique, qui est librement inspirée du double suicide du poète romantique Heinrich von Kleist, avec son ami d'alors. Et c'est un film vous allez pouvoir découvrir des images, enfin la bande-annonce, qui a une esthétique très particulière qui nous a énormément séduit quand on l'a découvert avant Cannes. Il était présenté au Certain Regard à Cannes cette année. Hasard du calendrier, le 4 mars on sortira également un film autrichien, mais cette fois-ci un documentaire qu'on a découvert à Berlin cette année, qui s'appelle Le Grand Musée, qui est un film assez génial sur les coulisses d'un grand musée, très différent du film de Wiseman qui sort bientôt sur la National Gallery. L'angle qui a été choisi par le réalisateur, c'est de ne filmer que les lundis, jour de fermeture du musée, en observant la vie profonde de cette fourmilière qui est un musée. Donc c'est le grand musée de Vienne, qui est un peu comme le Louvre, un musée très généraliste.
Et on y découvre le travail des restaurateurs, des guides, des vigiles, des gens du marketing, etc. C'est un film aussi assez drôle et très touchant, vraiment sur les gens, plus que sur les œuvres. Autre style, le 1er avril, on sortira le film qui s'appelle Le Shallot de Tunis, qui est un film de Kauter Benania, un film tunisien, franco-tunisien, qui a fait l'ouverture de l'Acide à Cannes cette année, et qui est une chronique sociale et politique de la Tunisie d'aujourd'hui, avec pour toile de fond un fait divers qui a eu en 2003, un personnage qui avait pour habitude de donner des coups de lame sur les fesses des jeunes filles qui croisaient à Tunis. La réalisatrice a décidé de partir à la recherche de cet homme. Donc c'est un film qui est vraiment entre fiction et documentaire, qui est particulièrement croustillant. Ensuite, début mai, le 6 mai, on sortira un film magnifique, qui est un film d'un réalisateur italien qui s'appelle Andrea Palaro, film qui est passé complètement à côté des radars aujourd'hui, ou pratiquement à côté des radars, donc on vous embêtera un petit peu, je pense qu'on vous en reparlera au mois de février, mais c'est un film qui a donc passé au radar, enfin à côté des radars des grands festivals, qui est allé à Marrakech, et à Marrakech il a eu un très grand prix remis par Scorsese, qui a considéré que ce film était un chef-d'œuvre et qu'il aurait bien aimé le réaliser, donc on va pas parler de coup de cœur, mais quand même. Et pour finir, alors dans un registre encore différent, le nouveau film de Gustavo Taretto qui avait fait Medianeras, qu'on avait sorti il y a quelques temps, donc un réalisateur argentin. Ce film s'appelle Las Insoladas, on l'a acheté sur Scénario. Le pitch est plutôt sympathique, c'est l'histoire de 5 jeunes femmes, 5 trentenaires sur un toit de Buenos Aires. Pendant 1h30, la température va monter, elles sont en train de prévoir un voyage à Cuba ensemble, et le film dégénère dans quelque chose d'assez drôle. Vous allez voir les images tout de suite. Et avant de vous montrer les images, on voulait juste vous remercier, en tout cas pour ceux qui nous ont beaucoup soutenus. Il y en a eu beaucoup de soutien des blogs pour la sortie du western The Salvation avec Matt Mikkelsen et Manuel. Donc on vous en remercie. Et place aux images. Merci.